Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magie Assemblée l'Arène, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 30 septembre, il est 8h07 du soir, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. J'ai envie de vous proposer une vidéo pour vous sortir de la grisaille pendant une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà, c'est ma mission, faire des vidéos Magic pour que vous puissiez les regarder. Donc on va jouer. On va jouer. On attend le serveur. On attend le serveur. On attend. Et je vais jouer. Comme dans ma précédente vidéo, j'ai joué mon deck loup-garou contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant. Il est un peu plus facile à jouer qu'un joueur humain parce qu'il crée des erreurs tactiques qui lui coûtent la partie, là où un autre joueur aurait persévéré, aurait renversé la table. Je commence. Alors j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai deux montagnes, donc deux mana rouges, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai rite de duplication pour 4 mana dans moins de bleu. Crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée. Ce sort a été cliqué, crée 5 jetons à la place. J'ai Urini, le champ sans fin pour 8 mana dans au moins un vert, au moins un bleu et au moins un rouge. Une 10-10 vol, protection contre le blanc, protection contre le noir, etc. Et pour 2 points de mana dans au moins un vert, j'ai Sentinelle de meute appliquant une 3-3 défenseur. Donc il ne peut pas attaquer. Tant que vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, cette créature peut attaquer comme si elle n'avait pas le défenseur. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue une forêt. J'ai une carte qui nécessite un point de mana vert, donc je joue la mana verte. Mon adversaire pose un marée. Donc il a un deck monocouleur noir. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monocouleurs. Donc il a un deck monocouleur noir. Le noir c'est la couleur de la mort. C'est la couleur de la destruction des créatures, c'est la couleur d'exhumation de créatures depuis le cimetière vers la main du propriétaire, etc. etc. Alors ça peut une deuxième marine avec le Vorin Covroin de 1. Je pose une montagne. Au prochain tour, je pourrais jouer l'étincelle éthérique. Narsar avec le Usra Malakir. À chaque fois qu'une créature que Narsar contrôle meurt, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Allez, je pose une deuxième île. Je joue le rite de duplication. Crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée. C'est parti. Je cible ma 3-3. Donc j'ai deux défenseurs 3-3. Narsar pose une quatrième marée. Je pose une île. Je l'étincelle éthérique. Je l'active. Je vais attacher l'étincelle éthérique à une créature ciblée que je contrôle. Je mets un marqueur plus important sur cette créature. Donc je cible ma 3-3. Elle passe à 4-4. Comme je contrôle une créature de force supérieure égale à 4, les créatures peuvent attaquer comme si elles n'avaient pas le défenseur. Donc j'attaque avec tout. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque. Il bloque. Ces deux cartes meurent. Il me reste une 4-4 sur le champ de bataille. 20-16. Le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Il a 48 cartes sur les 238. Je pose une forêt. J'attaque à ma 4-4. « 20-12, 8 points d'écart. J'ai pioché 2 cartes. Je peux jouer Kaito, infiltrateur usé,
À chaque fois qu'une créature contrôlée inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur loyauté sur Kaito. Ça veut dire qu'il gagne un point de vie. Il gagne un point de vie quand jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Piochez une carte, puis défaussez une carte. Il perd 2 points de vie quand on crée un jeton de créature 2 en blanc ninja. Je l'active. Je vais piocher une carte et je vais me défausser d'une carte. Alors la créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sacrifie Urinan? 2, 4, 6. Allez, je sacrifie une montagne. Est-ce que je loue embusquer une 4-2 flash? Quand cette créature arrive, exiler une carte depuis un cimetière. Donc je vais exiler une carte de son cimetière. Le Lustrum de la Kir. Voilà, il disparaît dans le néant. Narsapon 6ème marée, il invoque le zombie dévastateur, une 2-2. Je pose une île. Je vais mettre un marqueur plus influent sur ma créature. Je vais me déposséder d'une carte. Je me défausse de Rottefeu Gobelin. Ma créature devient imbloquable. Je vais piocher 2 cartes. Je pioche 2 cartes. Je pioche un marais. Gladiolus Amicitia, une 6-6. Quand Gladiolus Amicitia arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain. Mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez et touche terre. À chaque fois que le terrain que vous contrôlez arrive, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne plus de, acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est très bien. Vous cherchez une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé et mélanger ma bibliothèque. En général, je pioche toujours une forêt. Voilà, je pioche une forêt. Comme j'ai fait un touche terre, je vais mettre un +2/+2 et le piétinement à ma 4-4. Elle passe à 6-6 jusqu'à la fin du tour. J'attaque mes 2 créatures actives. Ma 4-2 ne peut pas être bloquée ce tour-ci. 20 à 2, 18 points d'écart. Ça va être difficile pour lui de revenir. Ma sentinelle de meuble capitaine est repassée à 4-4. Je pose un marais. Comme je pose un marais, je vais mettre un 2-2, un +2/+2 sur une de mes créatures. Jamais sur la 4-2. Elle passe à 6-4. Je vais piocher 2 cartes. Je peux jouer le bombardement d'assaut de Mammouth, créer un jeton de créature 5/5 vert éléphant ou Urini le champ sans fin. Protection contre le blanc, protection contre le noir. Ce permanent peut être bloqué, ciblé, blessé, enchanté, équipé par quoi que ce soit de noir. Quand Urini arrive, il inflige X blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quelle somme de cibles, créatures ou planeswalker que vos adversaires contrôlent, X étant le nombre de terrains que vous contrôlez. On va baisser un peu la musique. Donc je vais jouer Urini, le champ sans fin. Je cible ça de 2.
Je confirme. Ça de demeure. Je vais créer un jeton de créature de 1 blanc ninja pour la défense. Là j'attaque avec tout et je le finis. Il détruit mon jeton de 1. Je le finis. Voilà, 20 moins 14, 34 points d'écart. Un peu moins de 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana, j'ai bonnes cartes. Rien à dire. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On va faire une deuxième partie sur mon deck loup-garou contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic, Sparky, l'étincelant. Voilà, Sparky, votre humble serviteur. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Ugine des tempêtes pour 7 points de mana, un planeswalker qui a 7 points de vie. Et qui gagne 2 points de vie. Quand je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Donc ça c'est pour 7 points de mana. Pour 2 points de mana dans mon blanc, j'ai Moon Combat. Pour 3 points de mana dans mon blanc, j'ai Prison Fantomale. Et pour 3 mana dans mon vert, j'ai Gardien du Bosquet. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue une forêt. Mon adversaire pose une île, donc il a un deck mono couleur bleue. Il invoque un mur. Un mur c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Là, son mur de ruine a 0 en force, mais à 4 en endurance. Je joue une plaine. Je peux jouer le mode du combat. Je peux créer un jeton de créature de blanc chevalier. Je vais gagner 4 points de vie. 24 à 20. La partie n'a pas encore commencé. Mon adversaire fait un faveur du fleuve. Il gagne son mur de ruine. Il gagne +1, +1. Je pose un marais. Et là, je peux jouer la prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 points de mana pour chaque créature qui contrôle, qui vous attaque. Donc ça c'est une bonne carte. On a ça pour une troisième île. Il invoque la tortue, spirale et cuirassé, un deuxième mur, une 0,5. Je pose un marais. Je peux jouer le gardien du bosquet, une 2-2. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Donc à chaque tour, elle va gagner +1 +1. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez arrive, elle endure X, X étant le nombre de marqueurs sur cette créature. Je joue ça. Donc mon gardien du bosquet passe à 3-3. En face, il y a 2 murs. Il invoque la voyante sans nuage, une 2-1. Il pioche une carte. 24 à 20, la partie n'a toujours pas commencé. Je vais poser une île. Est-ce que j'attaque? Ça ne sert à rien, il a 2 murs, 0, 1, 5 et 1, 6. Donc je n'attaque pas. Mon gardien du bosquet passe de 3-3 à 4-4. Mon adversaire m'attaque avec sa 2-1 volante. Je n'ai ni le ni à portée, donc je ne peux pas bloquer. 22 à 20. La partie commence. Mon adversaire invoque le chaman sans roue, une 2-1. Je pose un marais. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque toujours pas. Mon gardien du bosquet passe de 4-4 à 5-5. Mon adversaire a 6 créatures sur le champ de bataille. Moi, je peux jouer le mage CS, clinquant une 1, vol. À chaque fois que vous piochez une carte, donc à chaque tour, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Donc à chaque tour, mon mage CS clinquant, s'il n'est pas détruit, il va gagner +1 +1. On va mettre 3 marqueurs sur ma 5-5.
J'attaque à ma 5-5. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Il me reste une créature sur le champ de bataille. Mon adversaire a 3 créatures actives. 3 murs. Moi je sais, est-ce qu'un camp passe à 5-5, je peux jouer l'Ugine, l'œil des tempêtes. Une carte très puissante. Je vais exiler sa 2 volante. J'active tout de suite Ugine. Je vais gagner 3 points de vie, je pioche une carte. Ugine passe de 7 points de vie à 9. Mon mage 16, qu'un camp passe à 6-6, j'attaque. Il devrait bloquer, il ne bloque pas. 25 à 14, 11 points d'écart. Mon adversaire m'attaque avec toutes ses créatures, non. Qu'avec ses murs. 24 à 14, points d'écart. Mon mage 16, qu'un camp passe à 7-7. Je regagne 3 points de vie, je pioche une carte. Ugine passe à 13 points de malin. 11 points de malin. J'attaque quand même à 8-8. Il ne bloque pas. 27 à 6. 21 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. Il m'attaque. Il doit dépenser de la mana pour attaquer. 25 à 6. 19 points d'écart. Mon match CS qu'un camp passe à 9-9. Je pose une plaine. Je peux jouer malédiction dans l'intrus. Enchanté joueur. À chaque fois qu'une créature que le joueur enchanté contrôle arrive, ce joueur perd un point de vie, il gagne un point de vie. Donc ça c'est très bien, je cible mon adversaire. Donc à chaque fois qu'il va invoquer une créature, il va perdre un point de vie, je gagne un point de vie. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Ugine passe à 13 points de malin, à 13 points de vie. J'attaque à ma 10-10. Là il est obligé de bloquer, il ne bloque pas. 28 à moins 4, 32 points d'écart. Un peu plus de 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. J'ai eu le mage Céleste Clinquant qui a eu un marqueur plus imposant à chaque tour. J'ai eu Ugine qui m'a permis de gagner des points de vie, de piocher des cartes, rien à dire. Rien à dire. Donc on va faire une 3e partie. Toujours mon deck loup-garou contre le bot de Magic. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai une amarrée, donc une mana noire. J'ai barrissement mammouth pour 5 mana, dont au moins un vert, au moins un bleu, au moins un rouge. Crée un jeton de créature 5-5 vert éléphant. Pour 4 mana, dont au moins un vert, j'ai affaire de la serre verrouillée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Pour 4 mana dans le vert, j'ai crapaud géant, une 4-4 tant que vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne plus de +2. Et pour 6 mana dans le vert, j'ai creuseur de 18, une 4-4 quand cette créature arrive, elle endure 3. Je garde ces cartes. Je salue mon insert, même si c'est une machine, mon insert pose un marais, donc il y a un deck monocouleur noir. Je vais poser, qu'est-ce que je peux poser? Je peux poser une forêt. Insert pose une 2e marée, il invoque le Lustrum de Alakir, une 1. A chaque fois qu'une créature que l'insert contrôle meurt, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Alors qu'est-ce que je peux jouer? Je peux jouer une île. L'insert pose une 3e marée, il invoque le Vorin Crowboy, une 2-1. Il va m'attaquer, il m'attaque avec ça, 1, 19 à 20, la partie commence. Je pose une plaine. Je joue autorité du consul, les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc une bonne carte. J'ai que des bonnes cartes dans mon deck. Hein. Que des bonnes cartes. L'adversaire invoque un avaleur sauvage 1, engagé, je gagne un point de vie, 20 partout. Il m'attaque avec ces 2 créatures, 17 à 20. Comme j'ai perdu des points de vie, son avaleur sauvage, j'ai passé de 2-2, de 1 à 2-2. Je vais poser un marais. Je vais faire de la serre verrouillée. Non, j'ai joué le crapaud géant, une 4-4.
Narsa pendant 5e marée, il m'attaque avec cette créature. Je bloque sa 1 avec ma 4-4 en espérant qu'il ne la booste pas. S'il la booste, il la booste. La créature meurt. Que je veux la faire de la serre verrouillée. Je joue un mana un terrain en plus. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, maintenant ça invoque le squelette d'archer. Je gagne un point de vie. Il me fait un point de dégâts 13 à 20. Il m'attaque avec ses 3 créatures actives. Comme j'ai perdu des points de vie, son valeur sauvage, je passe de 3-3 à 4-4. Je pose une montagne. Et là, je peux jouer le barrissement de mammouth. Creuseur de 18. Waterfeu gobelin. Je joue le creuseur de 18. Une 4-4. J'ai créé un jeton de créature 3-3 blanche esprit. J'ai joué le barrissement de mammouth. Une 5-5. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas. Narsa pendant 7e marée. Je joue le barrissement mammouth. Je confirme 0. J'engage une 3-3. Est-ce que ça va suffire? Ça suffit. Je crée 2 jetons éléphants. Je joue ma plaine. Je joue le curiosité de Samy. J'attaquais ma 5-5. Il bloque. Voilà. 6 créatures sur champ de bataille, une 7e avec le zombie dévastateur, je gagne un point de vie, 7 à 20, 13 points d'écart. Là, ça résume la valeur sauvage. Il le réinvoque, il a 5 créatures sur champ de bataille, je gagne un point de vie. Je joue la curiosité de Samy, vous gagnez des points de vie, un jeton, un module descente. Et je peux jouer allumer le flambeau, je vais chercher dans ma bibliothèque 2 cartes de Planeswalker. Donc j'ai pioché Usine des Tempêtes. Voilà, je sélectionne Usine des Tempêtes 2 fois. Je pose une île. Je sacrifie le jeton. Je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé puis mélanger. J'ai 8 points, j'ai 8 terrains. Je vais en acquérir un 9e. Je pioche une forêt. Dans quelques instants, je recharge ma vapoteuse. Je peux jouer une île, une plaine, une montagne. Non, je ne peux pas. Est-ce que j'attaque? J'attaque à ma 5-5. Il devrait bloquer. Il bloque.
Voilà, nos deux créatures meurent. Il reste 4 créatures sur le champ de bataille, il m'en reste 2. Il invoque le Ratifoïdien, on contact mortel à 1, je gagne un point de vie 11 à 20. Je pose une plaine, je pose un marais. Je peux jouer Ulrich, Semeur de la Cracophonie, je vais jouer Ugine l'œil des tempêtes. Je vais exiler un permanent. Donc j'exile ça avant qu'elle ne gagne en sat. J'active tout de suite Ugine. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je peux poser un marais, une montagne. À moi de jouer, je pose un deuxième Ugine l'œil des tempêtes. Ah, je ne peux pas. Je joue le Rotefeu Gobelin. Jidan, voleur des Tampalas. Ulrich de la Kralen Horde, une 4-4. A chaque fois que cette créature arrive ou se transforme en Ulrich de Krakonon, une créature civique gagne +4 jusqu'à la fin du tour. Au début de chaque entretien, si aucun sort n'a été lancé au tour précédent, transformé Ulrich. Je joue ça. Je vais mettre un plus 4-4 sur ma 4-4. Elle passe à 8-8. J'attaque quand même à 8-8, il va bloquer. Il bloque avec son voix, un crovois. La créature repasse à 4-4. Il m'attaque avec son Ratifoïdien. Je vais le bloquer avec ma 3-3. Les deux créatures meurent. Je vais faire se battre mon Ulrich Alpha incontesté contre le squelette et archer. Je valide. Je pose une montagne. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 17 à 20. Je pose un marais. Je chante la forge flamme. Je joue l'invocation Bahamut, une 9-9. Au premier et deuxième tour, détruisez jusqu'à un permanent ciblé. Au troisième tour, piochez 2 cartes. Et au quatrième tour, cette créature inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal à la valeur de mana totale des autres permanents que vous contrôlez. Donc ça, c'est une grosse carte. Non, c'est pas Ugine que je veux. C'est invocation Bahamut. Ça va faire mal. J'exile ça de 2. Je confirme 0. Je joue Jidan, le voleur des Tampalas, une 3-3. J'attaque avec mes deux créatures. Je lui fais 10 points de dégâts. 17 à 10. Jidan passe à 4-4. Je vais mettre un +4/+4 sur ma 9-9. Je peux détruire un permanent ciblé. Il n'y a aucun permanent sur le champ de bataille. J'active Ugine. Je gagne 3 points de vie. 20 à 10. Je pose un marais, une montagne, une île. Non, il ne veut pas. Je joue Chandra Forge Flamme. Là, je vais le finir. Je joue le Rotefeu Gobelin. Je confirme 0. Je joue le Rotefeu Gobelin.
Révélez les cartes dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de terrain. Cet artefact inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal au nombre de cartes de terrain révélées de cette manière. Allez, je confirme 0. J'annule. Suivant. J'active champ de la forge de flamme. Je ne peux pas, j'attaque avec tout et là je le finis. Je le finis. Voilà, 20 -12, 32 points d'écart. À peu près 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc j'ai eu la mana, j'ai eu des planeswalkers dont Origine des Tempêtes qui m'a permis de gagner des points de vie et de piocher des cartes. J'ai détruit des créatures grâce à l'affaire de la serre verrouillée. J'ai gagné des. J'ai pu jouer des cartes de terrain depuis la bibliothèque sans payer leur. sans attendre à chaque fois. Donc 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Je suis content. On va faire une 4e partie. Quatrième partie, toujours mon deck loup-garou contre le bot de Magic. Adversaire joue en premier. Alors, j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai Clive, Emmet, Difrit pour 6 mana dans le moins de rouge. Une 5-5. Quand Clive arrive, vous pouvez vous défausser de votre main puis piocher un nombre de cartes égal à votre dévotion en rouge. Dévotion en rouge. Chaque point de mana rouge dans les coups de mana des permanents contrôlés compte pour une dévotion en rouge. Et pour 6 mana dans moins de rouge, exilez Clive puis renvoyez-le sur le champ de bataille transformé sous le contrôle de son propriétaire. Il peut être transformé en Ifrit primordial de feu, une 9-9. Pour 5 mana dans le vert, j'ai Saison de dédoublement. Pour 5 mana dans le vert et 2 blancs, j'ai Tolsimir, lumière de minuit, une 3-2 lien de ligne. Quand Tolsimir arrive, créez Vodja, rôdeur des maremets, un jeton de créature légendaire 5-5 verte et blanche, tout avec le piétinement. À chaque fois qu'un loup contrôlé attaque, si Tolsimir attaqué pendant ce combat, une créature ciblée par sa contrôle bloque ce loup pendant ce combat si possible. Et enfin pour 6 mana dans le vert, j'ai Balade déchaînée. Est-ce que je fais. Allez, je fais un mulligan. Je fais un deuxième mulligan. Je pioche une montagne, donc une mana rouge, 2 forêts. Allez, je concède la partie. Donc pour concéder la partie, vous avez en haut à droite, vous voyez, il y a un petit engrenage en haut à droite, faites un clic gauche dessus, vous cliquez sur concéder. Voilà. La seule incidence que ça va avoir, c'est que si vous jouez en classé, si vous concédez une partie, vous descendez dans le classement. Sinon, si vous jouez en non classé, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc on va faire une 4e partie. Toujours mon deck loup-garou contre Sparky. Je commence. Alors j'ai un marine, donc un mana noir. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vert. J'ai Vigile spirituel pour 5 mana dans le monde de blanc. 3-4, quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Pour 6 points de mana dans le monde de rouge, j'ai Clive, émissaire d'Ifrit, une 5-5 qui se transforme en 9-9. Pour 4 mana dans le monde vert, j'ai Affaire de la serre verrouillée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Et pour 6 mana dans le monde de vert, j'ai Archéosaure de Balan, une 6-6 piétinement. Quand cette créature arrive, vous gagnez 3 points de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je pose une forêt. J'ai les cartes vertes, donc je joue la mana verte. Je continue à jouer de la mana verte. Je peux faire recyclage de forêt. Pour 2 points de mana, défaussez-vous cette carte, cherchez dans votre bibliothèque une carte de forêt, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Allez, suivant. Avant ça de jouer, il a un deck mono couleur noire, il a posé 2 marées, il invoque le Vorin Couronne 2-1. À moi de jouer. Je vais poser une 3e forêt.
passe aux attaquants. Il m'attaque avec ça de 1. 18 à 20, la partie commence. À moi de jouer. Je pose un marais. Là, je fais jouer l'affaire de la star verrouillée. Je vais pouvoir jouer. Je vais pouvoir jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de mes tours. Je pose un marais. Narsa invoque le zombie dévastateur, une de 2. Il m'attaque avec ça de 1. 16 à 20. Je vais jouer Archéosaure de ballon, une 6-6 piétinement. Quand cette créature arrive, vous gagnez 3 points de vie. Je vais passer de mana, il me manque un point de mana. Par contre, je peux jouer Hydrodynamous, une créature 0-0 piétinement. Cette créature arrive avec un marqueur plus 1 sur elle. Donc c'est une 1-1 et touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, doublez le nombre de marqueurs plus 1 de cette créature. Donc c'est une 1-1. À chaque fois qu'un terrain va être mis sur champ de bataille, c'est de 1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8-8 à 16-16, puis de 16-16 à 32-32, puis de 32-32 à 64-64, etc., etc. Donc une carte très puissante. Suivant. Narsa pose le 5e marée, il a 5 en main, il invoque un deuxième Boréen Crovois. On passe aux attaquants. Il m'attaque avec ses 2 créatures actives, il me fait 4 points de dégâts. Vous avez un 8 points d'écart. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je vais refaire un recyclage de forêt. Je vais chercher une carte de forêt dans ma bibliothèque. Comme ça, je pourrais jouer le Cross-Terre de 18 et le Dent Primitif. Je pioche une forêt. Je joue une forêt. Mon Hydrodynamous passe à 2-2. Je n'attaque pas. Il m'attaque avec 2 créatures actives. Je ne bloque toujours pas. 8 à 20. Je pose une forêt. Mon Hydrodynamous passe de 2-2 à 4-4. Je peux jouer le Dent Primitif. Dent Primitif, à chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3-3 vert bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs plus 1 sur une créature ciblée que vous contrôlez et touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, vous gagnez 3 points de vie. Donc je joue ça. Une carte puissante. J'attaque avec ma 4-4. Est-ce qu'il bloque? Il bloque avec ça de 1. Il booste ça de 1. Ça de 1 passe à 6-1. Nos 2 créatures vont mourir. 8 à 17, 9 points d'écart. Je pose un marais. Comme je pose un marais, je gagne 3 points de vie, 11 à 17. Je joue le Cross-Terre de 18. Une 4-4. Je crée un jeton 3-3 vert bête. Je crée un jeton de créature 3-3 blanche esprit. Donc j'ai 3 créatures sur champ de bataille, il en a 3. Je peux jouer une montagne. Je gagne 3 points de vie. Est-ce que j'attaque? J'attaque avec tout. Il devrait bloquer. Il bloque. Il reste 3 créatures sur le champ de bataille. 14 à 11, 13 points d'écart. 3 points d'écart. Il invoque un second envie dévastateur. Il m'attaque. 12 à 11. Il exhume son convoi depuis le cimetière. Ça, c'est le pouvoir de la carte noire. Le noir, c'est la mort. Je peux jouer une plaine. Je peux jouer une deuxième plaine.
Je joue la vigie spirituelle, une 3-4, quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Je crée un jeton de créature vert bête. 22 à 11, 11 points d'écart. J'attaque avec mes 2 jetons, créature 3-3. Il bloque. Je détruis ces 2 créatures. 22 à 8, 14 points d'écart. Il invoque le Lusram Malakir. À chaque fois qu'une créature fait un sort contrôle meurt, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Je pose une montagne. Je pose une plaine. Je gagne des points de vie. Je crée un le Caïd. Je crée un jeton 3 temps vert bête. J'attaque avec mes 3 créatures actives. Il doit bloquer, sinon il meurt. Il bloque. 3 de nos créatures meurent. 28 à 2, 26 points d'écart. Ça va être impossible à lui de revenir. Je pose un marais, je pose une montagne. Je jouais Clive, émissaire des frites, une 5-5. Quand Clive arrive, vous pouvez vous défausser de votre main puis piocher un nombre de cartes égal à votre dévotion en rouge. Pour 6 malins dans moins de 2 rouges, exilez Clive puis envoyez-le sur le champ de ma tête transformé sous le contrôle de son propriétaire. Il peut se transformer en 9-9. Donc je joue ça. Je crée un jeton de créature 3 tours vert bête. Est-ce que je me défausse de ma main? J'ai 2 points de rouge, 4 points de rouge. Allez, je valide. Je me défausse de ma main. Je pioche 4 cartes. Je joue le gardien du bosquet. Je crée un jeton vert bête. Je pose une montagne, je gagne 3 points de vie. Non, il ne veut pas. Je pose une île. Il ne veut pas. Je joue la saison de dédoublement. Saison de dédoublement, si un effet devait créer au moins un jeton sous votre contrôle, créez 2 fois son nombre de jetons à la place. Cet effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent contrôlé, mais 2 fois son nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. Donc une carte très puissante. Je vais cibler une créature ciblée. Je vais mettre 3 marqueurs plus influents sur une créature ciblée que je contrôle. Allez, je la mets sur ma 2-2. Je joue le barrissement de mammouth. Je confirme. Je dois payer 9 points de vie. Donc j'annule. Suivant. J'attaque. Et là je le détruis. Il ne peut bloquer qu'une de mes créatures. Voilà, 34 à moins 10. 44 points d'écart. 44 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 4 parties jouées, 4 parties gagnées. Je suis content, j'ai eu de la mana. J'ai eu l'affaire de la serre verrouillée qui m'a permis de jouer des terrains. J'ai eu le nombre primitif qui m'a permis de gagner des points de vie, de mettre des marqueurs plus influents sur une créature, etc. etc. On va rester sur cette bonne impression. 4 parties jouées, 4 parties gagnées. Une dernière partie un peu longue, 44 minutes depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties, je les ai trouvées intéressantes. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, vous pouvez commenter, faire un commentaire, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.